Alors dans le PTEF, on a décidé de faire une chose, donc là je vais un peu m'écarter du PTEF dans la réponse que je vais vous donner, qui est qu'on n'a pas parlé d'argent. Donc on a essayé de faire l'exploit de parler d'économie sans parler d'argent. Et la raison à ça, c'est qu'on a voulu décrire l'organisation physique du système productif avant de dire comment est-ce qu'on devait en tirer la contrepartie sur le plan monétaire. Donc on n'a pas commencé par dire il y a de l'argent et donc on peut faire les choses. On a commencé par dire on doit faire les choses comme ça. Et du coup, on a besoin de tant de monde à tel endroit pour faire les choses. Et derrière, on se posera la question de savoir combien est-ce que ces gens-là doivent être payés versus d'autres qui sont ailleurs. Bon. Parce qu'à partir du moment où on commence à discuter de la question d'argent, en fait, on commence à discuter du système de vases communicants qui fait que les uns ont plus et les autres ont moins, etc. Alors, donc dans le PTEF, on n'a pas parlé d'argent. On a assez peu parlé d'un certain nombre de mesures qui sont... Or, l'agriculture est très... elle était historiquement très encadrée sur les prix, avant que finalement on dise non, chacun fait ce qu'il veut. À titre personnel, je considère moi qu'il va falloir revenir à un système d'encadrant les prix. Et par ailleurs, je pense qu'il va falloir que la société accepte le contrat avec l'agriculture qui est le suivant, c'est on demande à l'agriculture de faire des choses qui sont plus respectueuses pour l'environnement et de meilleure qualité, en échange de quoi on est d'accord pour les payer beaucoup plus cher au kilo. De toute façon, on ne peut pas demander à un système qui est pauvre d'innover. Donc si on veut que le système innove, il faut lui donner de l'argent. Alors beaucoup de gens vont dire la nourriture coûte déjà très cher, et là je vais peut-être surprendre une partie des gens, non elle ne vaut rien, la nourriture. Quand vous regardez, alors c'est une règle au premier ordre, hein. Quand vous regardez la part des actifs qui travaillaient dans l'agriculture en France, c'était les 2/3 de la population active en 1800, et on ne devait pas être loin de la moitié en 1900, pas le chiffre exact en tête, mais enfin on n'était pas loin de la moitié. Ce qui veut dire qu'au premier ordre, évidemment, hein, 2/3 du PIB français était agricole en 1800, et aujourd'hui c'est 2%. Donc toujours au premier ordre, ça veut dire que le prix de la production des denrées alimentaires brutes, je ne parle pas des raviolis en boîte et des soupes en sachet, hein, denrées avec les œufs, les poireaux, les patates et le blé, hein, leur prix réel a été divisé par 30, en gros, en 2 siècles. Et aujourd'hui, quand vous achetez quand vous payez votre ticket de caisse, vous payez tout sauf la nourriture. Quand vous achetez un paquet de pâtes, vous achetez le salaire de la personne qui est à la caisse, le salaire de la personne qui a mis le paquet de pâtes dans les rayons, le salaire du chauffeur routier qui a amené le paquet de pâtes, le salaire de la personne qui a fait la campagne de pub du magasin, le salaire de la personne qui a fait la campagne de pub du fabricant de pâtes, toute la filière qui a fait l'emballage des pâtes, etc., etc. Enfin bref, les pâtes elles-mêmes ne valent rien dans le ticket de caisse. Bon. Moi, il y a un exemple que je prends souvent qui sont les œufs. Quand on regarde le prix d'un œuf sorti d'élevage, alors à l'époque où j'avais regardé, ça n'a pas dû beaucoup varier depuis en ordre de grandeur, c'était 6 centimes pour l'œuf de poule en batterie. Et la boîte d'œufs de poule en batterie au supermarché, elle vaut entre 1 euro et 1,50 €. D'accord ? Donc pour un produit qui n'a subi aucune transformation, zéro, rien, vous avez x4 sur le prix entre la sortie de... Donc voilà, ce qui veut dire que si vous regardez dans l'autre sens, quand vous prenez votre ticket de caisse à la sortie du magasin, vous le divisez par 5, et ça vous donne une petite idée, par 5 à 10, et ça vous donne une idée de ce que vaut vraiment la nourriture. Tout le reste, c'est pas de la bouffe. Donc la nourriture aujourd'hui vaut rien. Elle ne vaut pas cher, elle ne vaut strictement rien. Et donc la bonne question, ce qui vaut cher aujourd'hui, c'est les vêtements, l'électronique, le logement, les voyages, les loisirs, tout un tas de trucs, mais la bouffe, non, quoi. Bon. Et donc la question, c'est à quoi est-ce qu'on va faire de la place? Enfin, plus exactement, quand on va faire de la place à la nourriture, qu'on va devoir payer plus cher, qu'est-ce qu'on va devoir utiliser un peu moins de l'autre côté? Voilà, c'est ça la bonne question. Oui, parce que du coup, si elle ne vaut rien, même dans le prix global, le fait de l'augmenter, ça va pas faire diminuer le prix du marketing, de l'emballage et tout ça. Non, alors ça dépend comment on s'y prend. Si vous allez, alors je reviens à ce que j'ai dit, si aujourd'hui vous avez un système très éclaté, plus vous avez un système éclaté, plus vous avez des marges d'intermédiaires partout. Donc si vous avez les céréales qui ne sont pas là où vous avez les animaux, entre les deux, vous avez du transport et de la transformation. Ouais. Les usines pour Monsieur Glon et consorts. Si vous êtes en polyculture élevage, vous n'avez déjà pas les étapes intermédiaires de transport et de transformation.
Donc vous avez des rendements qui sont peut-être moins optimaux, parce que vous avez plusieurs types de cultures, voilà. Par contre, vous supprimez. Voilà. Si vous arrivez derrière à être un peu plus en circuit court sur la distribution derrière, bah c'est pareil, vous économisez des marges d'emballage, enfin les marges liées aux activités d'emballage, de distribution, etc. Quand je vais au marché acheter des légumes à mon producteur, il n'a pas besoin des fabricants d'emballage, il n'a pas besoin des gens qui placent les trucs dans les rayonnages, etc. C'est lui qui fait, donc il paye quelqu'un pour s'occuper de la distribution. Mais enfin, c'est globalement des coûts de distribution qui sont moins élevés. Voilà. Donc il y a un sujet également de réorganisation de la transformation et de la logistique. Et une des choses que mes concitoyens peuvent faire s'ils veulent payer leur nourriture moins cher, c'est de faire la cuisine eux-mêmes. Hein. Bah, c'est moins cher d'acheter des patates et de faire la purée que d'acheter de la purée en sachet. Hein. Ah, c'est moins pratique. Très bien, mais c'est quand même moins cher.